Aux 3h33 du matin, il s'est passé quelque chose d'inimaginable. Dans le silence pesant de ma cellule du couloir de la mort, j'ai eu l'impression que la présence même de Jésus avait franchi ses murs. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais la certitude de sa présence était aussi réelle que le sol froid sous mes pieds. 12 heures plus tard, alors que j'aurais dû être conduit sur la place publique de Riyad pour être décapité, j'étais à quelques mètres du sol, marchant vers la liberté. Les portes d'acier se sont déverrouillées d'elles-mêmes. Les gardes, toujours sur le qui-vive, se sont endormis profondément. Les caméras, dont je savais qu'elles me surveillaient constamment, se sont figées. Et moi, considéré comme un criminel pour avoir aimé le Christ dans l'un des endroits les plus hostiles à l'Évangile, je suis sorti de l'enfer tandis que le bourreau aiguisait son épée, m'attendant. Mon nom est Leila Nassem, j'ai 28 ans, et ce que je vais vous raconter n'est ni une histoire, ni une métaphore, ni une exagération. C'est le miracle le plus incroyable que j'ai jamais vécu. Si vous avez déjà eu le sentiment que Dieu était loin de vous dans les moments les plus difficiles, si vous avez déjà cru que votre destin était scellé et qu'il n'y avait aucune issue, je vous en prie, restez avec moi jusqu'au bout. Car l'histoire que Dieu a écrite dans ma vie prouve qu'il ouvre encore des chemins impossibles, qu'il réduit encore au silence ses ennemis et qu'il sauve encore ses enfants quand tout semble perdu. Je suis née en 1994 à Jeddah, dans une famille profondément liée au pouvoir saoudien. Mon père, le cheikh Nassem Al-Arani, était conseiller de la famille royale, un homme dont l'influence était considérable dans presque toutes les décisions du royaume. J'ai grandi dans un luxe inimaginable pour la plupart des gens. Notre maison au bord de la mer Rouge ressemblait à un palais. Colonnes de marbre blanc, plafond doré, tapis persans d'une valeur inestimable. J'avais mon propre pavillon au sein de la propriété, avec des pièces décorées de soieries chinoises et de meubles sculptés à la main. Dès mon plus jeune âge, j'étais traitée comme une personne à servir. J'avais des domestiques qui s'occupèrent de moi tous les matins. Ma garde-robe débordait de vêtements de créateurs européens, à tel point que je ne me souviens même plus de tout ce que je possédais. Parfums rares, voyages en jet privés, suites luxueuses dans différents pays, tout cela faisait partie de mon quotidien. Mais voici une vérité que je n'ai découverte que des années plus tard. Vous pouvez dormir entouré d'or, et vous réveiller quand même avec l'âme vide. Chaque soir, en retirant les boucles d'oreilles, les bracelets et les colliers qui scintillaient sous les lumières de ma chambre, je contemplais mon reflet. Les magazines disaient que j'avais une vie parfaite, mais au fond de moi, il y avait un vide que rien ne pouvait combler. Les fêtes, les conversations élégantes, les banquets somptueux, tout cela me semblait une vaste mascarade. J'avais la gloire, le statut social, le confort, mais pas la paix. C'était comme vivre dans un désert émotionnel, entouré de tout, mais sans rien qui puisse véritablement m'atteindre au plus profond de moi-même. Dès mon plus jeune âge, ma vie spirituelle a été marquée par l'islam. À 4 ans, j'ai commencé à mémoriser le Coran. Cheikh Abdullah, un précepteur sérieux et exigeant, venait chaque matin avant l'aube pour m'enseigner. Je répétais les versets jusqu'à l'épuisement, j'étudiais les règles de prononciation et je mémorisais des chapitres entiers. À 11 ans, je connaissais déjà une grande partie du livre saint. Mon père en était toujours fier et me présentait comme un exemple de dévotion. Les prières quotidiennes rythmaient chaque instant de ma journée. La routine était rigide, presque militaire. Et même en suivant tout à la lettre, quelque chose en moi demeurait agité, comme une question murmurant derrière chaque geste religieux. Pourquoi, alors que je fais tout correctement, est-ce que je me sens toujours aussi vide? Au fil des ans, mes prières étaient devenues automatiques, presque mécaniques. Mon corps exécutait chaque geste à la perfection. Ma bouche prononçait les mots en arabe classique avec l'intonation exacte qu'on m'avait enseignée depuis l'enfance, mais intérieurement, rien. C'était comme si j'essayais de parler au vide. Je répétais verset après verset, mais je n'y trouvais aucune vie, et cela me terrifiait. Pendant les prosternations, mon esprit vagabondait vers des questions que je n'osais même pas me poser. Pourquoi me sentais-je si loin d'Allah, malgré ma fidélité au rituel? Pourquoi mes prières semblaient-elles se heurter au plafond et me revenir sans réponse? Pourquoi avais-je si peur de poser des questions sincères sur la foi, qui devrait être mon pilier? La vérité, c'est qu'à l'intérieur de la maison, la peur était omniprésente, une présence silencieuse toujours rôdeuse. La Moutawa, la police religieuse, ne laissait jamais personne en paix. Ils débarquaient à l'improviste, fouillaient nos bibliothèques, interrogeaient nos employés sur leurs pratiques religieuses, examinaient nos vêtements, notre comportement, nos horaires. Même notre statut social ne nous protégeait pas. Il était impossible de respirer sans avoir l'impression d'être épié. Dehors, le contrôle était encore plus brutal.
J'ai grandi en assistant à des scènes qui n'auraient jamais dû faire partie de l'enfance de quiconque. Je me souviens d'être sur les places publiques et de voir des gens fouettés pour des raisons qui, ailleurs, auraient été considérées comme des affaires privées. Je me souviens du silence pesant qui s'abattait lorsque le bourreau levait son épée pour une exécution. Ces images me hantèrent la nuit, comme si le sang et les cris s'étaient infiltrés dans mes rêves. Mais remettre quoi que ce soit en question était impensable. On disait que c'était la justice divine. Ce malaise que je ressentais face à cela, c'était douter de Dieu. Et douter de Dieu était trop dangereux. Pour les femmes, le fardeau était encore plus lourd. Chaque décision nécessitait l'approbation d'un homme. Voyager, étudier, travailler, se marier, même certains traitements médicaux. Mon père décidait de tout dans ma vie, et je devais l'accepter sans broncher. Mon avis n'avait aucune importance. Mes rêves n'avaient aucune importance. Ma présence devait être discrète, presque invisible, surtout en présence d'hommes extérieurs à la famille. À 20 ans, la période la plus étouffante de ma vie a commencé, la course au mariage. J'étais traitée comme un objet précieux, un joyau rare destiné à être exhibé. Mes parents organisaient des rencontres avec des hommes de familles influentes, qui m'observaient tous comme s'ils évaluaient un produit de luxe. Regards calculés, sourires diplomatiques, conversations vides. Aucun ne cherchait à savoir qui j'étais vraiment. Ils voulaient mon nom, mon héritage génétique, ma capacité à avoir des enfants. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible, sous le regard de tous, comme si l'on voyait tout, sauf vous? C'est ce que je ressentais chaque jour. Je possédais tout ce qu'un pays comme le mien considérait comme honneur, statut social et bénédiction. Mais intérieurement, je me noyais lentement. J'étais prisonnière d'une vitrine dorée, étouffée par des attentes et des règles que je n'avais jamais choisies. Et tandis que tous semblaient croire que j'avais une vie parfaite, mon cœur brûlait d'un désir inexplicable, une vérité que je n'avais jamais découverte, un amour que je n'avais jamais connu, un but qu'aucune richesse ne semblait pouvoir acheter. Puis, en février 2021, un événement inattendu s'est produit. Mon père m'a demandé de l'accompagner en mission diplomatique à Paris. C'était extrêmement rare. Dans notre famille, les femmes ne participaient pas aux missions officielles à l'étranger. Mais, par respect du protocole, il avait besoin de ma présence lors des rencontres avec les épouses des ambassadeurs européens. J'avais 27 ans et, jusqu'à cet instant, je n'avais jamais ressenti la liberté de simplement marcher seule dans la rue. Je n'avais jamais respiré sans être observée. Je n'avais jamais fait un pas sans être surveillée, commentée ou autorisée. Le voyage de 8 heures jusqu'à Paris m'a paru être un voyage sur une autre planète. Et, lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel Le Meurice, face au jardin des Tuileries, j'ai éprouvé quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, l'indépendance. Pour la première fois de ma vie, j'avais une chambre rien que pour moi. Pas de domestique dormant dans l'antichambre, pas de garde posté dans le couloir. Personne pour épier chacun de mes mouvements. Il n'y avait que moi, et un monde que je n'avais jamais connu auparavant. Le silence dans cette pièce était si profond qu'il m'écrasait. Pour la première fois de ma vie, personne ne frappa à la porte, personne n'observa mes moindres faits et gestes, personne n'attendait rien de moi. C'était à la fois effrayant et libérateur, comme si j'avais passé ma vie entière vêtue de vêtements trop lourds, et que, soudain, je me promenais dans la maison l'âme à nu. Ce premier soir à Paris, tandis que mon père se retirait pour ses engagements diplomatiques, je sentis en moi quelque chose qui allait s'éveiller, sans pouvoir l'expliquer. J'ai passé quelques minutes à explorer la chambre comme un enfant lâché dans un monde inconnu. J'ai effleuré les rideaux de velours, ouvert les armoires anciennes, examiné chaque détail de cet endroit, qui, pour quelques nuits, serait à moi seule. Lorsque j'ai ouvert le tiroir de la table de chevet, m'attendant à n'y trouver que des papiers d'hôtel, mon regard s'est arrêté sur un petit volume relié en cuir noir, avec des lettres dorées sur la couverture. Bible. À cet instant précis, mon cœur s'est mis à battre la chamade. En Arabie Saoudite, posséder une Bible n'était pas seulement interdit, c'était dangereux. Depuis mon enfance, j'avais entendu dire que c'était un livre corrompu, falsifié, un piège qui pouvait perdre un musulman imprudent. C'était censé me dégoûter, mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, j'ai ressenti une force étrange, presque douce, qui m'attirait irrésistiblement vers elle. Mes mains tremblaient quand j'ai pris ce livre. Le cuir était doux, lourd, presque vivant. Je suis restée là un moment, à le contempler, comme si j'observais quelque chose qui pourrait tout changer. J'aurais dû refermer le tiroir et faire comme si de rien n'était, mais c'était impossible. La curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond, a eu raison de moi. J'ai pris une grande inspiration, le cœur battant la chamade, et j'ai ouvert le livre au hasard. Mon regard s'est posé sur un texte en français,
une langue que j'avais apprise dans le cadre de mon enseignement privé. Au commencement était la parole. Même dans une autre langue, ces mots semblaient avoir une lumière qui leur était propre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je n'avais jamais rien lu de pareil. Le Coran parlait d'un Dieu distant et sévère, toujours prêt à juger. Mais là, il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui m'a touchée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mon cœur assoiffé a reconnu cette voix, sans même comprendre comment. Dès le premier verset, je n'ai pu m'arrêter. Assise sur le lit, les jambes croisées comme lorsque j'étudiais enfant, j'ai dévoré page après page, telle une âme assoiffée trouvant enfin de l'eau après des jours dans le désert. Arrivée aux évangiles, j'ai eu l'impression qu'une lumière s'était allumée en moi. J'y ai trouvé chaleur, vie, vérité. Une vérité que je n'avais jamais découverte dans les rituels que j'avais suivis depuis l'enfance. Et puis j'ai rencontré Jésus, non pas le prophète Issa de mon éducation islamique, mais le Jésus des évangiles, le Jésus qui a touché les intouchables, qui a accueilli les rejetés, qui a considéré les femmes non comme des objets, mais comme des êtres humains à part entière. Le Jésus qui a sauvé la femme adultère, qui a parlé à la Samaritaine comme à une personne digne, chose inimaginable pour la culture de l'époque. Celui qui a guéri, qui a enseigné avec tendresse, qui a perçu la valeur là où personne d'autre ne la voyait. Tandis que je lisais, des larmes se mirent à couler sur mon visage, sans que je m'en rende compte. L'image de Dieu qui se dévoilait à moi était si différente, si radicalement différente, que mon cœur sembla se briser et se reconstruire simultanément. Il n'était pas un juge attendant ma faute. Il était un père, à la recherche de sa fille perdue. Mais rien ne m'a autant marqué que lorsque j'ai trouvé Jean 3,16 en français. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. De cette façon, j'ai senti ma poitrine s'ouvrir. C'était comme si j'avais vécu toute ma vie dans l'obscurité et que, soudain, on avait allumé toutes les lumières d'un coup. J'ai compris, peut-être pour la première fois, que Dieu ne me demandait ni mes rituels parfaits, ni ma peur, ni mon obéissance aveugle. Il m'offrait l'amour. Un amour que je n'avais jamais connu. Un amour qui ne dépendait ni de mes performances, ni de mon origine, ni de mon apparence, ni de mon utilité. J'ai pleuré jusqu'à épuisement. J'ai serré ce livre interdit contre moi comme s'il était un refuge. Et cette nuit-là, seule au monde, sans garde, sans précepteur, sans aucune exigence de perfection, j'ai ressenti quelque chose d'inédit. Je me suis sentie vue. Je me sentais aimée. Je me sentais vivant. Le vide qui m'avait accompagné pendant tant d'années commença à se remplir d'une lumière que je ne pouvais décrire, mais que j'ai immédiatement reconnue. C'était lui. C'était Jésus qui me rencontrait dans le seul endroit où j'étais enfin suffisamment seule pour entendre sa voix. Une semaine plus tard, de retour en Arabie Saoudite, je savais déjà que je ne pouvais pas laisser ce livre derrière moi. C'était comme si, en l'abandonnant à l'hôtel, j'abandonnais la seule lumière que j'avais jamais trouvée. Alors, je l'ai enveloppé avec le plus grand soin dans un foulard de soie et l'ai caché au fond de ma valise, sous des couches et des couches de vêtements. Le voyage de retour fut un véritable supplice émotionnel. À chaque contrôle de sécurité à l'aéroport, j'avais l'impression que mon cœur s'emballait. J'étais persuadée que quelqu'un demanderait à ouvrir mes bagages, trouverait le livre, et que tout s'arrêterait là, avant même que je ne pose le pied à terre. J'avais les mains tellement moites que je pouvais à peine tenir mon passeport. Mais, miraculeusement, mes affaires passèrent sans encombre. Compte tenu du statut de ma famille, les douaniers m'accueillirent avec déférence et me firent signe de passer. Je n'en revenais pas. Dès mon retour à Jeddah, je me suis attelée à cacher mon trésor. J'ai pris un vieux livre de commentaires islamiques, un ouvrage imposant que je n'avais jamais ouvert, et j'en ai soigneusement retiré les pages. J'y ai glissé la Bible et l'ai laissée tout en haut de ma bibliothèque, entourée de dizaines de livres religieux que personne n'aurait jamais l'idée de consulter. Et c'est ainsi que commença ma double vie. Chaque nuit, après minuit, quand le silence s'était enfin installé dans la maison, je me levais le cœur battant et cherchais ma cachette. Je me réfugiais dans la salle de bain de ma chambre, le seul endroit où j'étais absolument certaine que personne n'entrerait sans prévenir. Je verrouillais la porte, éteignais la lumière et n'allumais qu'une petite lampe. Là, assise sur le sol en marbre, le dos appuyé contre la porte, j'ouvrais la Bible, comme on ouvre une fenêtre, pour respirer l'air frais pour la première fois. J'ai lu avec une soif insoupçonnée. Chaque chapitre révélait quelque chose de nouveau sur Jésus, et je suis tombée amoureuse de lui sans même m'en rendre compte. J'ai lu son humble naissance, son ministère rempli de miséricorde, ses enseignements révolutionnaires sur le pardon, la grâce et l'amour.
Mais c'est en arrivant à la croix que mon cœur s'est brisé. L'idée qu'un Dieu innocent et parfait ait choisi de souffrir pour moi, était inconcevable sans que je puisse la comprendre sans pleurer. Avec le temps, les lectures se sont transformées en prières. Non pas des prières apprises par cœur, remplies de rituels, de récitations ou de mots précis, mais de véritables conversations, des murmures désespérés, des élans de l'âme. Je parlais à Jésus comme s'il était assis à mes côtés, car d'une certaine manière, il l'était. Je lui confiais mes peurs, mes conflits intérieurs, ma culpabilité, mon espoir, tout. Pour la première fois de ma vie, j'avais le sentiment d'être vraiment écoutée. Pendant 3 mois, j'ai vécu ainsi, mi-princesse parfaite, mi-chercheuse assoiffée de Dieu. En public, je restais la jeune femme pieuse, priant à l'heure, mémorisant de nouveaux versets du Coran, participant aux événements mondains avec un sourire impeccable. Mais intérieurement, Jésus transformait tout. Ce profond vide commençait à s'estomper, comme si la lumière filtrait à travers les fissures que j'avais tant cherché à dissimuler. Je savais que ma mascarade ne durerait pas. Je savais que, tôt ou tard, mon secret serait découvert et que les conséquences seraient graves. Malgré tout, je ne pouvais pas m'arrêter. C'était trop tard. La vérité m'avait déjà rattrapée. Si vous vous regardiez au fond de vous maintenant, vous y trouveriez peut-être ce même écho que j'ai porté en moi pendant tant d'années. Cette soif de quelque chose de réel, d'éternel, de vrai. C'est pourquoi je dis, chaque page que je lisais semblait me donner une nouvelle vie. Mais un jour arriva qui changea tout. C'était le 17 juin 2022, un jeudi comme les autres. Le ciel de Jeddah était dégagé et le soleil brillait de 1000 feux. Mais cette journée n'avait rien de particulier, jusqu'à ce qu'elle le devienne. J'étais dans mon jardin, en train d'arroser mes roses blanches, essayant de sauver celles qui commençaient à faner. Ma petite sœur, Noor, était venue me rendre visite, comme chaque semaine. Elle avait 20 ans, obéissante, dévouée, toujours impeccable, tout ce que j'aurais dû être aux yeux de ma famille. Nous discutions du mariage de notre cousine, riant de certains détails, lorsque Noor emprunta un de mes livres de conseils religieux pour un devoir universitaire. Sans réfléchir, encore absorbée par mes roses, je désignai nonchalamment l'étagère derrière nous. Puis le silence se fit, un silence lourd, dense, chargé de sens, si profond que je pouvais entendre chaque battement rapide de mon propre cœur. Quand je me suis tournée vers elle pour lui demander si elle avait trouvé le livre qu'elle cherchait, j'ai été témoin d'une scène qui hante encore mes rêves. Noor se tenait là, immobile comme une statue, tenant le livre relié islamique que j'avais moi-même vidé des mois auparavant. À présent, la Bible était exposée entre ses mains tremblantes. Cette expression sur son visage, je ne l'oublierai jamais. Ses yeux, toujours si doux et complices, étaient maintenant écarquillés de terreur pure, comme s'il venait de découvrir que sa sœur n'était pas celle qu'elle prétendait être. Sa bouche s'ouvrit, cherchant à former des mots, mais aucun son n'en sortit. Elle était devenue livide, on aurait dit une morte vivante. Finalement, la voix presque étranglée, elle parvint à murmurer « Leila, qu'est-ce que c'est ? Dis-moi que ce n'est pas ce que je crois. Dis-moi que quelqu'un a mis ça là à ton insu. » J'aurais pu mentir. J'aurais pu inventer n'importe quelle histoire convaincante. Que j'étudiais la Bible pour réfuter les chrétiens. Que quelqu'un de l'équipe avait oublié le livre. Qu'il s'agissait d'un document confisqué. J'étais intelligent, habitué à gérer les situations sociales complexes. Trouver une excuse aurait été facile. Mais quelque chose en moi m'en empêchait. C'était comme si, en reniant la vérité de cette Bible, je reniais Jésus lui-même, celui qui avait transformé ma vie. Un courage étrange, ou peut-être l'Esprit Saint, m'a poussé à parler franchement. « C'est la Bible noire », ai-je répondu d'une voix étonnamment ferme malgré mes mains tremblantes, et elle m'a révélé qui est Dieu vraiment. Elle m'a révélé Jésus. Son visage exprimait un mélange d'horreur, de répulsion et une sorte de douleur. Noor laissa tomber le livre comme s'il l'avait brûlé. Le bruit de la Bible heurtant le marbre résonna dans la pièce comme un coup de feu. Elle recula, pas à pas, les yeux fixés sur moi comme si elle se trouvait face à un dangereux inconnu. « Tu es un apostate », murmura-t-elle d'une voix faible. « Tu as trahi Allah, tu as trahi notre famille, tout ce que nous sommes. Comment as-tu pu faire ça ?» Sans attendre de réponse, elle s'est enfuie, littéralement. Ses pas résonnèrent dans le couloir de marbre, tandis que je restais là, figée. À cet instant, j'ai compris. Ma vie, toute ma vie, venait de basculer à jamais. Assise au bord du lit, tremblante, je serrais la Bible contre moi, comme si elle était mon seul point d'ancrage au milieu de la tempête qui s'annonçait. Je priais en silence, implorant force, courage et discernement. Je n'avais aucun doute. Ce qui allait arriver était inévitable.
Cela n'a pas duré longtemps. Environ 2 heures plus tard, la porte de ma chambre a été défoncée avec une telle violence qu'elle a claqué contre le mur. Mon père a fait irruption comme un ouragan, suivi de mon oncle, de 2 de mes frères aînés et de 3 conseillers religieux qui venaient souvent chez nous. Le visage de mon père était presque méconnaissable, rouge, tendu, les muscles de sa mâchoire serrés, les veines de son cou saillantes. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'étaient ses yeux, emplis d'une fureur que je ne lui avais jamais vue diriger contre moi. « Comment osez-vous » rugit-il, sa voix résonnant dans toute l'aile du palais. « Comment osez-vous jeter un tel déshonneur sur cette famille ? Comment pouvez-vous vous souiller avec la souillure de ces infidèles ?» Ma mère apparut derrière les hommes, en pleurs, les mains tremblantes. Elle tenta de s'approcher, mais mon père tendit le bras et l'arrêta d'un geste brusque. L'un des conseillers religieux, un homme âgé à la longue barbe blanche, connu pour sa sévérité, ramassa la Bible sur le sol, se penchant avec précaution pour ne pas la toucher de trop près. Il la tenait du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un objet contaminé. « Preuve d'apostasie » déclara-t-il d'un ton glacial. Et la loi islamique est claire. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Un silence qui semblait peser une tonne. Mon père prit une profonde inspiration, s'efforçant de se maîtriser, et s'avança jusqu'à se trouver à quelques pas de moi. Il y avait quelque chose de brisé dans son regard, de la colère, certes, mais aussi du désespoir. Il me donnait la dernière chance qu'il pensait pouvoir me sauver. « Brûlez ce livre immédiatement », ordonna-t-il, la voix tremblante un instant. « Brûlez-le. Confessez vos remords devant tout le monde. Nous dirons que vous avez été trompés, que vous avez subi une attaque spirituelle. La famille peut survivre si vous faites ce qui est juste. » Tandis qu'il parlait, mon regard fut attiré par la Bible que le conseiller tenait encore entre ses mains. Je me suis souvenu de chaque mot lu en secret durant ces mois. Je me suis souvenu des larmes, des prières exaucées, du soulagement, de la paix, de la vérité. Je me suis souvenu de Jésus qui a choisi de rester sur la croix, qui, bien qu'il eût pu être sauvé, y est resté par amour pour moi. Comment pourrais-je le renier maintenant ? Je ne peux nier ce que je sais au plus profond de moi. Les mots ont jailli de ma bouche avant même que j'aie eu le temps de réfléchir, et, à ma grande surprise, ma voix n'a pas tremblé. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Il est mort pour mes péchés et pour ma vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. J'avais fini de parler, et pendant une seconde, il n'y eut que le silence. Puis le coup est arrivé, rapide, sec, violent. Mon oncle m'a frappé au visage avec une telle force que j'ai vu tout tourner, et mon corps a chuté du lit sur le sol de marbre froid. Le goût métallique du sang m'a envahi la bouche. J'ai senti la coupure à l'intérieur de ma joue, brûlante comme du feu. Mais rien, absolument rien, ne m'a fait plus mal que de voir ma mère. Elle m'a regardée comme si j'étais une étrangère, a détourné le visage et est sortie sans dire un mot. Cet abandon, ce silence, était pire qu'une gifle. Mon père, le visage dur comme la pierre, me fixa pendant quelques secondes qui me parurent une éternité. « Tu n'es plus ma fille », déclara-t-il, chaque syllabe glaciale. « À partir de maintenant, tu es morte pour cette famille. Ton nom ne sera plus jamais prononcé. » Avant le coucher du soleil, ils arrivèrent. Ce n'étaient pas des policiers ordinaires. La police religieuse, le groupe le plus redouté du pays. 3 voitures noires sans plaque d'immatriculation se sont arrêtées devant le palais, leurs gyrophares clignotant silencieusement et projetant des ombres déformées sur les murs blancs. Tout ce qui faisait partie de ma vie, mes vêtements de valeur, mes bijoux, même mon foulard de soie, m'a été arraché en quelques minutes. On m'a vêtu d'un uniforme gris rêche qui me grattait la peau et on a remplacé mon voile de soie par un morceau de tissu rigide qui sentait le désinfectant bon marché. En un instant, j'ai cessé d'être la fille de la famille Al-Zahrani. Je suis devenue prisonnière. 94. Ils m'ont menotté les poignets si fort que ma circulation s'est coupée. Le cliquetis des chaînes résonnait à chaque mouvement, comme pour annoncer la nouvelle réalité à laquelle je ne pouvais m'échapper. Puis ils m'ont mis une cagoule noire sur la tête, sombre, étouffante, imprégnée de la sueur de celui ou celle qui l'avait portée avant moi. Chaque respiration était un effort. Le trajet jusqu'au centre de détention fut un véritable cauchemar. Je ne voyais rien. J'entendais seulement le rugissement du moteur, des ordres hurlés en arabe, le crissement des freins. La voiture tanguait, et à chaque secousse, les menottes s'enfonçaient un peu plus profondément dans ma peau. Quand ils ont enfin retiré la hotte, je me suis retrouvée face à ma nouvelle maison. Une minuscule cellule en béton, à peine plus grande qu'une petite salle de bain. Les murs portèrent des taches sombres que je préférais ne pas identifier. Il y avait des marques d'ongles, des phrases griffonnées par des mains désespérées,
et une ampoule fluorescente qui pendait de travers, vacillant d'une manière qui semblait se moquer de moi. L'odeur, mon Dieu, l'odeur. C'était un mélange presque insupportable d'urine, d'excréments, de sueur accumulée et d'une odeur métallique, du sang séché. Le matelas qu'on m'avait donné à même le sol semblait tout droit sorti d'une décharge. Et dans un coin, il y avait un seau, rien de plus, qui servait de toilette. Pas de fenêtre, aucun signe du monde extérieur. À l'intérieur, le temps et la raison commençaient à s'effriter. Et c'est ici que je vous demande de vous arrêter un instant. Imaginez tout perdre, tous. Les personnes que vous aimez, le nom que vous portez, votre histoire, votre avenir. Imaginez regarder votre propre mère dans les yeux et y voir de la haine, là où il y avait autrefois de l'amour. Réfléchissez-y. Pourriez-vous tenir bon? Pourriez-vous affirmer « Jésus est la vérité » en sachant que cela vous coûterait la vie? J'ai dû affronter cette question dans cette cellule. Cette même nuit, je n'eus guère le temps de reprendre mon souffle que l'interrogatoire commença. 4 hommes se succédèrent devant moi, chacun plus féroce que le précédent. Ils passèrent des menaces aux cris, puis à un flot incessant de questions. Ils voulaient les noms d'autres chrétiens, des détails sur la façon dont j'avais obtenu la Bible, des aveux d'actes que je n'avais jamais commis. Ils étaient 18 heures, pas de nourriture, sans repos, sans pitié, et tout cela parce que j'ai prononcé le nom de Jésus à haute voix. Ils continuèrent à m'interroger sans relâche, répétant les mêmes questions de différentes manières, cherchant à me briser. Avez-vous essayé de convertir quelqu'un? Avez-vous tenu des propos blasphématoires contre l'islam en public? Êtes-vous lié à des organisations étrangères? Chaque fois que mes yeux commençaient à se fermer sous l'effet de l'épuisement, quelqu'un frappait du poing sur la table ou criait, m'obligeant à ouvrir les yeux. Une lumière intense m'aveuglait, même lorsque j'essayais de les fermer. Il n'y avait ni eau, ni nourriture. Ma gorge était sèche comme du papier de verre, mes lèvres gerçaient et saignaient. Lorsqu'ils me ramenèrent enfin dans ma cellule, je m'effondrais sur le matelas crasseux et pleurais jusqu'à épuisement. J'avais mal partout, la tête me faisait mal, et mes poignets saignaient là où les menottes m'avaient entaillé la peau. Et même au cœur de cette souffrance, j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable. Une douce chaleur, une présence qui emplissait cet espace sordide. Ce n'était pas une voix, mais une certitude. Je n'étais pas seule. J'ai murmuré à Jésus, « Si tu es réel et que tu m'aimes comme tu l'as promis, donne-moi la force, car je ne peux supporter cela seule. » À cet instant, les paroles que j'avais apprises par cœur dans la Bible me sont venues à l'esprit comme une rivière paisible. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Pour la première fois, au plus profond des ténèbres de ma vie, j'ai senti Jésus avec moi, d'une manière intime et personnelle. Il était là, même dans la souffrance, même dans la solitude, et cette présence m'a donné la force de continuer. 3 semaines plus tard, toujours enchaînée, j'ai été emmenée au tribunal islamique de Riyad. Le voyage fut un véritable cauchemar, une fourgonnette sans fenêtre, tremblant à chaque cahot, mes plaies aux poignets et aux chevilles me faisant atrocement souffrir. À mon arrivée, je me suis à peine reconnue dans le reflet d'une vitre. La femme qui vivait dans le luxe, qui prenait soin d'elle et se coiffait avec une méticulosité extrême, avait disparu. Mes cheveux, jadis soyeux et brillants, étaient désormais gras et emmêlés. Ma peau, que j'avais protégée avec tant de soin, était pâle et tachetée. J'avais perdu près de 7 kilos en seulement 3 semaines, survivant grâce à de maigres portions de pain sec et d'eau trouble. Dans la salle d'audience, on m'emmena enchaînée. Le bruit des chaînes résonnait à chaque pas, comme pour annoncer l'arrivée d'un dangereux criminel. Les gardes me bousculaient violemment à chaque pas, me laissant les mains et les bras douloureux. L'atmosphère était intimidante. Haut plafond, mur en bois sombre. Et au centre, le juge, assis sur une estrade, me toisait d'un regard froid et impitoyable. À ses côtés, 3 érudits religieux surveillaient chacun de mes gestes, veillant à ce que la charia soit appliquée à la lettre. La salle était comble. Des chefs religieux, des représentants du gouvernement, des journalistes d'État et, au premier rang, ma famille. Mon cœur s'est presque arrêté. Mes parents étaient là, figés, immobiles. Ma mère gardait les yeux fixés sur ses mains, évitant mon regard. Mon père, avec un mélange de colère et peut-être de honte, observait chacun de mes gestes. Pour la première fois, j'ai ressenti le poids du monde entier sur mes épaules, mais j'ai aussi senti la présence de Jésus. Au milieu de tout cela,
me tenant invisiblement la main, prêts à me soutenir. Mes frères étaient là aussi, ainsi que mes oncles, mes tantes et mes cousins. Ils étaient tous venus assister à mon procès public, à mon ultime humiliation. Le juge frappa le pupitre en bois de son maillet, et le son déchira le murmure de la salle comme une lame. « Prisonnier 702-194, levez-vous. » Je me suis relevée avec difficulté, sentant le poids des chaînes sur mes membres affaiblis. 2 gardes se sont positionnés à mes côtés, prêts à me maîtriser au moindre mouvement. « Vous êtes accusé d'apostasie, » commença le juge en lisant un document officiel d'une voix grave. « Vous étiez en possession de littérature chrétienne interdite, corrompant délibérément les valeurs islamiques. Comprenez-vous les accusations portées contre vous ? » « Je comprends, » ai-je répondu, ma voix résonnant dans la salle silencieuse mais ferme. Je ne considérais pas ces accusations comme des crimes. Un murmure parcourut l'assistance. Le juge leva la main, imposant le silence. « Les faits sont clairs, » poursuivit-il. « Vous avez été trouvé en possession d'une Bible de contrebande. Vous avez professé votre foi en Jésus-Christ et vous avez rejeté l'islam. Ce sont là des crimes passibles de la peine capitale selon la charia. » Un des conseillers religieux se pencha en avant, sa voix résonnant. L'apostasie est le plus grave de tous les délits, un affront à la tradition d'Allah, aux prophètes et à toute la Oumma. Elle ne saurait rester impunie. Le juge m'a alors offert une dernière chance. Leila Nasseim, ancienne membre de la famille Al-Zarani, vous avez l'opportunité de vous sauver. Renoncez à votre foi en Jésus-Christ. Déclarez qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Sauvez votre vie. Le silence était absolu. J'entendais ma respiration, les battements de mon cœur, et même le soupir presque imperceptible de ma mère. Tous les regards étaient rivés sur moi, attendant ma réponse. C'était ma dernière chance de m'en sortir, mon unique espoir de survie. Je pensais à tout ce que j'étais sur le point de perdre, ma famille, ma liberté, mon avenir, ma vie même. Cela aurait pu être si simple, quelques mots, et tout aurait été fini. Alors j'ai pensé à Jésus. Je me suis souvenu de sa confrontation avec Pilate, de la possibilité qu'il avait eue de se sauver, mais de son choix du sacrifice. Et à cet instant, j'ai compris. Si je niais la vérité, je renierais celui qui m'a aimé inconditionnellement. Comment pourrais-je mentir sur le plus grand amour que j'ai jamais connu ? J'ai levé la tête, regardé droit dans les yeux le juge et parlé avec une clarté qui m'a moi-même surpris. Je ne peux, ni ne veux renoncer à Jésus-Christ. Il est mon Seigneur et Sauveur. Il est mort pour mes péchés et est ressuscité le 3e jour. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je préfère perdre la vie en tant que disciple du Christ, plutôt que de vivre dans le mensonge. Le chaos régnait dans la pièce. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, et mon père s'est levé en criant des paroles incompréhensibles. Les conseillers religieux, penchés sur leur table, débattaient à toute vitesse. Les journalistes griffonnaient frénétiquement dans leurs carnets. Les gardes me serraient plus fort, craignant une tentative d'évasion. Le juge frappait son marteau à plusieurs reprises, exigeant le calme. Lorsque le silence revint enfin, il prononça le verdict d'une voix monotone, froide et sans émotion. Pour apostasie de l'islam, blasphème contre Allah et son prophète, et corruption des valeurs islamiques, Leila Nasseim est reconnue coupable. La sentence est la peine capitale par décapitation, qui sera exécutée sur la place publique de Riyad le 3 octobre 2022 à midi. Le marteau s'abattit comme un coup de tonnerre final. La date de mon exécution était fixée. 3 mois et demi à vivre, 100 heures avant que l'épée ne touche ma gorge. Mais à cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de la peur paralysante que je m'attendais à ressentir, une paix profonde et inexplicable m'enveloppa, comme une douce vague qui me traversa l'âme. C'était comme si Jésus était entré dans ce tribunal et avait posé ses mains sur mes épaules. Je me suis souvenu de ces paroles. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors que les gardes me traînaient hors de la pièce, je croisai ma famille. Ma mère cachait son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Mon père me regarda avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de colère, de tristesse et peut-être de regret. Mes frères détournèrent le regard, incapables ou refusant de me faire face. « Je vous aime », murmurai-je en passant, « et je prie pour qu'un jour vous connaissiez l'amour de Jésus que j'ai trouvé. » Mais personne ne répondit. À leurs yeux, j'étais déjà morte. J'ai été immédiatement conduit au couloir de la mort de la prison de haute sécurité de Riyad. Cette aile abritait les condamnés à mort, dont l'exécution était déjà programmée. Ma nouvelle cellule était encore plus petite que la précédente,
avec des murs en béton qui semblaient suinter constamment de l'humidité. Le plafond était taché de moisissures noires qui, dans mon imagination, formaient des visages hurlants. Une petite fenêtre près du plafond, aux poutres épaisses, laissait filtrer très peu de lumière naturelle. La nourriture était infecte. Une fois par jour, une assiette en plastique contenant un morceau de pain dur comme de la pierre et un verre d'eau au goût de rouille et de produits chimiques était glissé sous la porte. Parfois, une poignée de riz froid et quelques légumes flétris. Je maigrissais à vue d'œil. Mes os commençaient à sailler. Mes vêtements de prison pendaient sur mon corps comme des chiffons sur un épouvantail. L'imam de la prison venait presque tous les jours, accomplissant son devoir religieux d'offrir aux condamnés une dernière chance de salut. Un homme d'âge mûr, au visage sévère et à la voix rauque comme la pierre qui grince contre la pierre, était assis de l'autre côté des barreaux, un Coran à la main, prêchant les horreurs de l'enfer qui m'attendaient. « Tu es jeune », disait-il, avec ce qu'il croyait sans doute être de la douceur. « Tu peux encore vivre pleinement, te marier, avoir des enfants, voir grandir tes petits-enfants. Il te suffit de prononcer la shahada et de renoncer à cette folie chrétienne. Allah est miséricordieux envers ceux qui se repentent. » Chaque fois que je refusais poliment, sa frustration grandissait. Il ne comprenait pas comment on pouvait choisir la mort plutôt que la vie, surtout une mort aussi horrible qu'une décapitation publique. À ses yeux, ma décision était incompréhensible, un signe de possession démoniaque ou de maladie mentale. Mais chaque jour, ma foi en Christ se fortifiait. Je passais mes journées à prier, à réciter mentalement les versets que j'avais mémorisés, à chanter en silence des hymnes chrétiens appris grâce à des vidéos durant mes mois de recherche clandestine. Ma cellule était devenue mon sanctuaire personnel, un lieu où je rencontrais Jésus d'une intimité que je n'avais jamais connue. 5 jours avant l'exécution, ma mère est venue me voir une dernière fois. Quand je l'ai vue entrer dans le salon, je l'ai à peine reconnue. Elle avait pris des années en quelques semaines. Ses cheveux, jadis noirs, étaient maintenant grisonnants. Son visage était marqué par les cicatrices, avec de profondes cernes et des yeux rouges. Elle se déplaçait lentement, traînant les pieds. Elle s'est effondrée à genoux, agrippant les poutres qui nous séparaient de ses mains tremblantes. Les larmes coulaient à flots sur le visage de ma mère, tachant son abaya noir. « Je t'en prie, ma fille, » supplia-t-elle, la voix brisée. « Je t'en prie, ne fais pas ça. Dis juste ces mots. Tu peux croire ce que tu veux au fond de ton cœur, là où personne ne peut le voir, mais dis-le à voix haute, et sauve ta vie. » J'avais le cœur brisé en la voyant souffrir. C'était l'amour maternel dans sa forme la plus brute, la plus désespérée. J'ai tendu les mains le long de la rambarde et j'ai pris les siennes, sentant leur tremblement. « Maman, » dit-elle avec toute la tendresse dont elle était capable, « je t'aime plus que ma propre vie. Tu m'as donné la vie, tu as pris soin de moi, tu m'as aimé dès mon premier souffle. Mais j'ai découvert un amour encore plus grand, un amour qui transcende même le lien entre une mère et sa fille. J'aime Jésus plus que tout au monde, même toi. Je ne peux pas le renier maintenant, pas après tout ce qu'il a fait pour moi. » Elle sanglotait encore plus fort, tout son corps tremblant sous le poids de sa douleur. « Comment un livre a-t-il pu faire ça ?» hurla-t-elle. « Comment a-t-il pu détruire ma famille, me voler ma fille, tout ruiner? Quel genre de sorcellerie se cache dans cette piété, dans ce livre maudit? Ce n'est pas de la sorcellerie, mère, » ai-je répondu doucement. « C'est l'amour, c'est la vérité, c'est la vie. Et je prie pour qu'un jour toi aussi puisses en faire l'expérience. » Elle se leva brusquement, essuyant ses larmes de ses mains tremblantes. « Ton père dit que tu es mort à nos yeux, » dit-elle d'une voix tremblante. « Il dit que ton nom ne sera plus jamais prononcé dans notre maison, qu'après ton exécution, il n'y aura ni funérailles, ni deuil, ni reconnaissance de ton existence. » Il hocha la tête une dernière fois, le visage crispé par la douleur, puis se détourna. Je la regardais s'éloigner dans le couloir, ses pas s'éloignant peu à peu jusqu'à disparaître complètement. C'était la dernière fois que je voyais ma mère sur cette terre. De retour dans ma cellule, j'ai pleuré pendant des heures, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, qui avait choisi la tradition plutôt que la vérité, l'orgueil plutôt que l'amour. Pourtant, même dans cette souffrance accablante, j'ai senti les bras invisibles de Jésus m'envelopper, me rappelant qu'il comprend le rejet familial, qu'il a lui aussi été abandonné par ceux qu'il aimait le plus. Ces derniers jours s'éternisaient comme une lente torture. Chaque lever de soleil me le rappelait, un jour de moins. Chaque coucher de soleil, un jour de moins pour mon corps. J'écrivais des lettres à ma famille, même si je savais qu'elles ne leur parviendraient probablement jamais. Je leur parlais de l'amour de Jésus, je les invitais à méditer sur la vérité de l'Évangile, je les assurais de mon pardon pour m'avoir abandonné. La nuit du 2 octobre,
Ma dernière nuit sur Terre selon le calendrier officiel, je me suis allongée sur le mince matelas de ma cellule, sachant que dans 12 heures, je ferais face à l'épée du bourreau sur la place publique. J'avais déjà assisté à des exécutions. Je savais ce qui allait se passer. On m'emmènerait, enchaîné, dans un espace ouvert, on me forcerait à m'agenouiller, puis viendrait le coup rapide de l'épée. Si le bourreau était habile, ce serait presque instantané. Sinon, je préférais ne pas l'imaginer. Le sommeil m'était impossible. Mes pensées s'emballaient, traversant des souvenirs, des fragments de ma vie. Mon enfance au palais, les jardins où je jouais, les visages de ma famille, le moment où j'avais ouvert cette Bible pour la première fois à Paris. Je pensais à tout ce que je ne vivrais jamais, le mariage, les enfants, la vieillesse, la réalisation de mes rêves. Je n'avais que 28 ans et ma vie touchait à sa fin. J'ai passé toute la nuit en prière, ouvrant mon cœur à Jésus avec une honnêteté brutale. « Seigneur, ai-je murmuré dans l'obscurité fétide. J'ai peur, je ne vais pas faire semblant du contraire. J'ai peur de la douleur, de l'inconnu. Mais je t'aime plus que ma peur. Tu es mort pour moi sur la croix. Le moins que je puisse faire, c'est de mourir pour toi maintenant. » Je lui ai confié toutes mes peurs, tous mes espoirs, toute ma gratitude pour le temps qu'il m'a accordé pour le connaître. Je l'ai remercié pour la Bible que j'ai découverte, pour les paroles qui ont transformé ma vie, pour la paix qui surpasse toute intelligence. Je lui ai demandé de veiller sur ma famille, d'adoucir leur cœur, afin qu'un jour, ils connaissent la vérité. « Jésus », ai-je fini par murmurer. Ma voix était à peine audible. « Si tu existes, si tu m'aimes vraiment comme le dit la Bible, montre-le-moi. Je suis sur le point de donner ma vie pour toi. Fais-moi savoir que tu es avec moi en ce dernier instant. » Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être seulement au réconfort de sa présence invisible, comme je l'avais ressenti tant de fois ces dernières semaines. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé ce qui allait se produire. À 3h33 précise, selon l'horloge numérique du couloir que je pouvais voir depuis ma cellule, quelque chose a changé. L'air a crépité d'électricité, comme avant une tempête dans le désert. J'ai eu la chair de poule et mon cœur s'est mis à battre différemment, plus lentement, plus profondément, plus intensément. Et puis c'est arrivé. Ma cellule obscure était baignée d'une lumière si vive qu'elle surpassait le soleil de midi dans le désert, plus intense que n'importe quel projecteur utilisé lors de mes interrogatoires. Mais elle ne me faisait pas mal aux yeux. Elle était chaude, enveloppante, paisible, indescriptible. Elle semblait émaner de partout à la fois, des murs, du plafond, du sol, de l'air. Au début, j'ai cru que les gardiens avaient allumé les lumières de secours. Un incendie, une évasion, peut-être. Mais quand mes yeux se sont habitués à l'obscurité, j'ai compris. La lumière ne venait pas de l'extérieur. Elle émanait d'une silhouette qui se tenait maintenant au milieu de ma cellule. Jésus se tenait devant moi. Je n'avais jamais vu son visage, jamais entendu sa voix. Et pourtant, dès que je l'aperçus, tout mon être le reconnut comme mon sauveur. Il portait une robe blanche qui resplendissait d'une lumière propre, plus pure que n'importe quel tissu que j'avais jamais connu. Son visage alliait force et tendresse, sainteté et compassion, puissance et amour inconditionnel. Je me suis effondrée sur le sol de béton froid, me prosternant sans même y penser. Mon corps a simplement répondu à sa présence par une adoration instinctive. Je tremblais de la tête aux pieds, submergée par la sacralité de l'instant. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination provoquée par la faim ou la peur. C'était le Christ vivant, le Fils de Dieu, qui se tenait dans ma cellule du couloir de la mort. Quand il parlait, sa voix résonnait comme un doux tonnerre et une musique céleste, dans un arabe parfait, et pourtant elle vibrait dans chaque fibre de mon être. « Ma fille », dit-il, et ces deux mots contenaient plus d'amour que tous les mots d'affection que j'avais jamais reçus. « N'aie pas peur, je suis avec toi. » J'ai essayé de parler, mais l'émotion et la stupéfaction m'ont noué la gorge. Les larmes coulaient à flots, inondant le sol. Après plusieurs tentatives, j'ai fini par murmurer « Monsieur, demain ils vont me tuer. » Elle s'agenouilla près de moi, sans que sa robe ne touche le sol, et souleva doucement mon menton pour que nos regards se croisent. Ses yeux exprimaient un amour que mon esprit limité ne pouvait comprendre, à la fois le foyer dont j'avais toujours rêvé, l'étreinte d'une mère et le plus beau des couchers de soleil. « Ma fille, » dit-elle, et sa voix fit fondre ma peur comme le soleil fait fondre la neige. « Ta souffrance n'a pas été vaine. Elle t'a préparé à l'œuvre que j'ai prévue pour toi. Ta délivrance est proche, et par ton témoignage, beaucoup connaîtront mon amour. » Je ne comprenais pas comment cela était possible. Mon exécution était prévue dans moins de 9 heures.
Les gardes avaient déjà vérifié les préparatifs. Le bourreau avait été prévenu. La place publique était en train d'être préparée. Les foules commenceraient à se rassembler à l'aube. Comment pourrait-il y avoir libération? Comme s'il lisait dans mes pensées, Jésus sourit. C'était un sourire qui recelait la connaissance de choses que je ne pouvais pas encore comprendre, mais aussi une promesse absolue. « Ai-je jamais manqué à mes promesses ?» demanda-t-il. « N'ai-je pas fermé la gueule des lions pour Daniel? N'ai-je pas marché avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente? N'ai-je pas ouvert les portes de la prison pour Pierre ?» Il posa sa main sur ma tête, et la sensation fut inédite. Chaque cellule de mon corps fut simultanément inondée de paix, de joie, d'amour et de force. La peur qui m'habitait depuis des semaines, la terreur de la mort imminente, s'évapora comme la rosée au soleil levant. « Tu quitteras ce lieu, » poursuivit Jésus, avec une autorité absolue, « et tu porteras mon message aux nations. Tu raconteras mon histoire d'amour et de rédemption à ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Ta vie ne s'achèvera pas demain. Ta véritable mission ne fait que commencer. Fais-moi entièrement confiance. » Je voulais lui demander comment, quand, de quelle manière. Je voulais des détails, des plans, des explications logiques. Mais sous son regard aimant, toutes ces questions semblaient dénuées de sens. Si le Dieu de l'univers, qui a créé les étoiles par sa parole, qui est ressuscité des morts, avait dit que je sortirais, alors je sortirais. Je n'avais pas besoin de comprendre les détails. « Seigneur, ai-je murmuré, je ferai ce que tu me demandes. J'irai où que tu m'envoies. Ma vie ne m'appartient plus, elle est à toi. » Son sourire s'élargit et la lumière dans la cellule sembla briller encore plus fort. « Voilà la réponse d'une véritable fille du roi, » dit-elle. « Souviens-toi toujours, quoi qu'il arrive, aussi désespérée que puisse paraître la situation, je suis avec toi. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es à moi, acquise non par l'or ou l'argent, mais par mon propre sang. » Il se leva, et un instant, je vis les cicatrices sur ses mains, les marques des clous qu'il avait endurés sur la croix pour moi. Elles n'étaient pas laides, elles étaient belles, témoignage du plus grand amour jamais manifesté. Je tendis la main et touchai sa paume, sentant la réalité physique des cicatrices sous mes doigts. « Je les porte pour toi, » dit-elle doucement, « et pour chaque personne qui vivra un jour. N'oublie jamais combien tu comptes pour moi. » La lumière commença à faiblir peu à peu. Jésus commença à disparaître, bien que sa présence emplisse encore la cellule. Ses dernières paroles résonnèrent dans mon cœur. « Lève-toi, ma fille, ta libération est là. » Et puis, tout a disparu. L'ampoule fluorescente était la seule source de lumière. Les murs de béton étaient toujours aussi laids. La poubelle nauséabonde était toujours là, dans le coin. Pourtant, tout avait changé. J'avais changé. La peur avait complètement disparu, remplacée par une foi inébranlable et une joyeuse anticipation de ce que Dieu allait faire. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge dans le couloir. Il était exactement 3h47. Seulement 14 minutes s'étaient écoulées, mais elles m'avaient paru une éternité. Je me suis redressée sur mon matelas, tremblant non pas de peur, mais d'émerveillement et d'impatience. À 4h15, j'ai entendu le premier clic, le bruit caractéristique du déverrouillage électronique de ma cellule. Mon cœur s'est emballé. La lourde porte en acier, qui nécessitait normalement l'intervention de 2 gardiens pour être ouverte, s'est refermée silencieusement. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir, m'attendant à voir des gardes accourir vers moi, les alarmes hurlantes, le chaos absolu. Au lieu de cela, tout était silencieux. Le couloir était complètement vide, éclairé par des néons qui clignotaient de façon irrégulière. Pas un garde en vue. Je quittais ma cellule à pas prudents, mes pieds nus silencieux sur le sol de béton froid. Je me dirigeais vers le poste de garde au bout du couloir, où se trouvaient habituellement au moins 2 agents de service. Ce que je vis me laissa sans voix. 3 gardiens étaient affalés sur leurs chaises, plongés dans un sommeil profond qui semblait presque surnaturel. Le premier garde était adossé, ronflant doucement. Un autre dormait à son bureau, la tête posée sur ses bras croisés. Le 3e était assis sur un banc, adossé au mur. Il respirait profondément, totalement inconscient de ma présence, à quelques pas seulement. J'ai essayé de les réveiller. J'ai chuchoté, puis parlé d'une voix normale, et finalement touché l'épaule de l'un d'eux. Rien. C'était comme si Dieu les avait plongés dans un sommeil surnaturel, me rappelant l'histoire des gardes au tombeau lors de la résurrection de Jésus. Même les caméras de sécurité étaient hors service. Les voyants rouges clignotants restaient éteints, et les écrans n'affichaient qu'un écran gris brouillé. Tout le système pénitentiaire semblait s'être arrêté net. J'ai continué d'avancer, guidé par une intuition inexplicable. Chaque porte que je devais franchir s'ouvrait devant moi.
Les serrures électroniques s'enclenchaient et se déverrouillaient sans que je les touche. Les lourdes portes d'acier coulissaient doucement, comme si une main invisible m'ouvrait le passage. J'ai franchi 3 autres postes de garde, et à chaque fois, c'était la même chose. Les gardes dormaient profondément. Les caméras étaient éteintes, les alarmes muettes. Les couloirs, d'ordinaire si animés, étaient plongés dans un silence absolu. Enfin, j'ai atteint la sortie principale. Une porte massive en acier qui exigeait un code électronique, un scan biométrique et une vérification rétinienne. Impossible de passer sans autorisation. Je suis restée figée un instant. « Fais-moi confiance », murmura le Saint-Esprit dans mon cœur. Sans réfléchir, je saisis le panneau de commande. Un clic sec, le sifflement des verrous qui se rétractent, et la porte s'ouvrit lentement, révélant le monde extérieur que je pensais ne plus jamais revoir. Je mis le pied dans les rues désertes de Riyad avant l'aube. L'air frais du désert emplit mes poumons. Je n'avais jamais rien senti d'aussi agréable, après des semaines passées enfermées dans cet air vicié. Les étoiles brillaient de 1000 feux, et je m'arrêtais un instant pour les contempler et remercier Dieu pour cet incroyable miracle. Je n'avais ni argent, ni téléphone, ni papier d'identité. Pieds nus, vêtu d'un uniforme de prison gris, j'étais complètement vulnérable dans une ville où j'étais recherché. Logiquement, je n'avais aucune chance de m'échapper. Mais Dieu n'est pas soumis à la logique. Je me suis mis en marche, ne comptant que sur sa guidance. Nous n'avions pas fait 2 rues qu'un taxi apparut au coin de la rue, comme envoyé par Dieu. Le chauffeur était un homme d'un certain âge, à la barbe blanche et au regard bienveillant, qui me regarda sans jugement. « Avez-vous besoin d'aide, ma fille ?» demanda-t-il en arabe. « Je dois me rendre à l'aéroport international King Khalid », ai-je répondu, sans savoir comment payer ni d'où me venaient ces mots. Il a hoché la tête et m'a fait signe de monter. Pendant les 40 minutes de trajet, il n'a posé aucune question. Il a conduit en silence tandis que je regardais par la fenêtre, voyant ma ville natale disparaître peu à peu. À mon arrivée à l'aéroport, j'ai tenté de lui offrir de l'argent. « Non », a-t-il répondu fermement. « Ce voyage est un don d'Allah. » J'ignorais s'il était chrétien ou musulman. Mais une chose était claire, Dieu l'avait envoyé. Je traversais le hall de l'aéroport, m'attendant à être immédiatement interpellée. Ma photo aurait dû apparaître sur tous les écrans de sécurité, les alarmes auraient dû retentir. Pourtant, je me suis frayé un chemin dans la foule sans que personne ne me remarque. Au comptoir KLM, une jeune agente m'a accueillie avec un sourire serein. « Comment puis-je vous aider ?» m'a-t-elle demandé. « Il me faut un billet pour Amsterdam », ai-je dit, sans la moindre idée de comment j'allais le payer. « Avez-vous un passeport ?» Je savais instinctivement où chercher. J'ai plongé la main dans la poche de mon uniforme de prisonnière, une poche manifestement vide, et j'en ai sorti mon passeport royal. Je n'avais aucune idée de comment il était arrivé là. Je l'avais oublié dans ma chambre du palais des mois auparavant. L'agent l'a scanné, et je m'attendais à ce que l'alarme se déclenche, que la sécurité accourt. Au lieu de cela, elle a souri. Il y a un vol qui part dans 90 minutes, en première classe ou en classe économique. La classe économique me convient, ai-je murmuré, toujours sans un sou. Il a tapoté sur son ordinateur puis a dit « Intéressant, un billet gratuit vous attend. Cela doit faire partie d'un programme spécial de la compagnie aérienne. » Il m'a tendu ma carte d'embarquement, sans paiement, sans poser de questions. J'ai passé le contrôle de sécurité, où un autre agent a scanné mon passeport. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, m'a regardé et a simplement hoché la tête, me laissant passer. Aucune alarme, aucune arrestation. C'était comme si Dieu lui-même avait effacé mon nom de tous les systèmes de sécurité du royaume. À la porte d'embarquement, je tremblais, incapable de croire ce qui se passait. Les gens me dévisageaient avec curiosité, sans doute surpris par mon uniforme de prisonnière, mais personne ne disait un mot. Quand l'embarquement a été annoncé, je me suis dirigée vers l'avion, chaque pas me paraissant irréel. Je me suis affalée sur mon siège côté hublot. Une hôtesse de l'air s'est approchée et m'a offert une couverture et un oreiller sans faire de commentaires sur mon apparence. « On dirait que vous avez passé une journée difficile », dit-elle gentiment. « Reposez-vous bien pendant le vol. » Alors que l'avion quittait la porte d'embarquement et roulait vers la piste, j'ai collé mon visage contre le hublot. J'ai aperçu les lumières de Riyad, ma ville natale, et un torrent de larmes a coulé sur mes joues. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une immense gratitude, l'émotion contenue depuis des semaines qui jaillissait enfin. L'avion a décollé, et bientôt les lumières de la ville se sont transformées en minuscules points lumineux en contrebas, disparaissant sous les nuages de l'aube. Permettez-moi de vous poser une question. Si une personne comme moi a pu vivre l'impossible, croyez-vous que Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui ? Croyez-vous que le même Dieu qui a séparé la mer Rouge peut ouvrir les portes des prisons ?
Que le même Jésus ressuscité peut libérer une femme condamnée à mort, je suis la preuve vivante qu'il le fait. 12 heures plus tard, à l'atterrissage à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, je me suis effondrée à genoux sur cette terre étrangère et j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de pure gratitude, un torrent d'émotions que j'avais retenu tout au long du vol. Les passagers se sont pressés autour de moi, marchant à mes côtés, pensant sans doute que je faisais une crise de nerfs, et c'était le cas, une crise de gratitude. J'étais vivante, j'étais libre. Jésus avait accompli sa promesse de la manière la plus miraculeuse. Les douaniers néerlandais m'ont interpellée, ce qui était compréhensible vu mon apparence. Ils m'ont emmenée dans une salle d'interrogatoire privée où un homme et une femme m'ont posé des questions basiques. Je leur ai raconté mon histoire, m'attendant à ce qu'ils me prennent pour un fou ou un menteur. Mais la femme, une quarantaine d'années, le regard plein de compassion, a écouté chacun de mes mots avec une attention croissante. Quand j'ai eu fini, elle a échangé un regard avec son collègue. « Nous allons entamer les démarches pour qu'elle obtienne l'asile politique », dit-il doucement. « Et nous la mettrons en contact avec des organisations qui aident les réfugiés chrétiens persécutés. » Ils m'ont donné des vêtements neufs, un logement temporaire et m'ont mis en contact avec une église chrétienne locale. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie en sécurité. Pour la première fois, j'étais totalement libre et je savais que chaque étape avait été guidée par Dieu lui-même. Moins de 24 heures plus tard, je me retrouvais dans le bureau du pasteur Henrik à l'église chrétienne New Life. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec un sourire chaleureux et une présence apaisante qui m'a immédiatement mise en confiance. Après avoir entendu toute mon histoire, Leila a dit « Ce que vous avez vécu est un véritable miracle moderne. Dieu vous a sauvé pour une raison bien précise. » Durant les semaines qui suivirent, l'Église m'a fourni tout ce dont j'avais besoin. Un petit appartement propre et accueillant où je pouvais vivre seule pour la première fois de ma vie. Des vêtements, de la nourriture, des produits de première nécessité, mais surtout, elle m'a offert un sentiment d'appartenance à une communauté. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifie faire partie d'une véritable famille spirituelle. 3 mois après mon évasion miraculeuse, je me tenais dans l'eau du baptistère, jusqu'à la taille. C'était un dimanche matin, et plus de 200 personnes étaient venues assister à mon baptême. Le pasteur Henrik avait passé des semaines à me préparer, s'assurant que je comprenne pleinement la signification de cet acte de foi public. « Leila, dit-il d'une voix grave et profonde qui emplissait le sanctuaire, acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur ? Croyez-vous qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour ? Vous engagez-vous à le suivre chaque jour de votre vie ? » Ma voix était claire et ferme, sans hésitation. « Oui, j'accepte. Oui, j'y crois. Oui, je m'y engage. C'est pourquoi, en obéissance au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ et en confession publique de votre foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors que je m'immergeais dans l'eau, quelque chose de profond s'est produit en moi. C'était comme si l'ancienne Leila, la femme marquée par la peur et le vide, était morte à cet instant. Lorsque j'ai émergé, haletante et riant à travers des larmes de pure joie, j'ai eu le sentiment d'être née de nouveau en Christ. L'assemblée a laissé éclater sa joie. Ils ont chanté des hymnes en néerlandais, en anglais et même en arabe pour m'honorer. Des personnes que je n'avais jamais rencontrées m'ont enlacée, pleurant avec moi, célébrant ma vie et m'accueillant dans la famille de Dieu. Cette communauté m'aimait, non pas pour mes origines ou ma richesse, mais simplement parce que j'étais leur sœur en Christ. Si vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être à votre place, laissez-moi vous dire, en Christ, vous trouvez votre véritable foyer. En Christ, vous trouvez votre véritable famille. Je me suis rapidement inscrite à l'université biblique, désireuse d'approfondir ma foi naissante. Chaque cours m'ouvrait des perspectives nouvelles sur la nature et le plan de Dieu. La théologie systématique m'a permis de saisir les doctrines fondamentales du christianisme. L'histoire de l'Église m'a révélé comment Dieu avait agi à travers les âges, et l'exégèse biblique m'a appris à étudier les Écritures en profondeur. Mes professeurs étaient stupéfaits par ma soif d'apprendre. J'étudiais jusqu'à 18 heures par jour, comblant ainsi 28 années de manque spirituel. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Commentaires bibliques, théologie, biographie de missionnaires et de martyrs, histoire de l'Église. Chaque livre nourrissait mon âme d'une manière qu'aucun aliment matériel n'aurait pu égaler. Mais la réalité de ma nouvelle vie était douloureuse. J'étais complètement coupée de ma famille biologique. Grâce à des contacts en Arabie Saoudite, j'ai appris que mes parents avaient officiellement organisé mes funérailles. Ils avaient fait ériger une pierre tombale à mon nom dans le cimetière familial,
me déclarant morte. Mes frères et sœurs avaient l'interdiction de prononcer mon nom ou même de reconnaître mon existence. Les menaces étaient régulières, messages sur les réseaux sociaux, courriels anonymes, appels téléphoniques occasionnels, me rappelant que des agents saoudiens finiraient de par me retrouver. J'ai dû changer de numéro de téléphone à plusieurs reprises et faire très attention à ne pas divulguer ma localisation en ligne. Et pourtant, au milieu de cette perte, j'ai découvert quelque chose de beau. Quand on perd tout pour le Christ, on réalise que tout ce dont on pensait avoir besoin nous empêchait en réalité de connaître la vraie joie. La solitude était parfois bien réelle. La nuit, la douleur de perdre ma famille pouvait être insupportable. Mais la paix et le sens que j'ai trouvé en Jésus surpassaient infiniment tous mes sacrifices. Dieu a commencé à m'ouvrir des portes vers un ministère que je n'aurais jamais pu imaginer. Des églises de toute l'Europe m'ont invité à partager mon témoignage. La première fois que je me suis tenue devant une assemblée, j'étais terrifiée. Mes mains tremblaient, ma voix se brisait, mais tandis que je parlais, j'ai vu des visages se transformer. J'ai vu des larmes dans les yeux de ceux qui comprenaient, pour la première fois, la puissance de Dieu pour sauver et délivrer. Après ce premier message, de nombreuses personnes m'ont contacté. Certains étaient des musulmans qui, en secret, doutaient de leur foi et souhaitaient en savoir plus sur Jésus. D'autres étaient des chrétiens dont la foi s'était affaiblie, mais qui ont retrouvé espoir en entendant ce que Dieu avait fait dans ma vie. J'ai compris que mon histoire avait du pouvoir, non pas parce que j'étais exceptionnelle, mais parce qu'elle montrait que Dieu est toujours à l'œuvre, qu'il sauve encore, et qu'il accomplit encore des miracles aujourd'hui. Mon ministère s'est rapidement étendu au-delà du simple partage de mon témoignage. J'ai commencé à collaborer avec des réseaux clandestins, aidant les chrétiens persécutés à fuir les pays islamiques. Grâce à ma connaissance de la culture arabe, à mes contacts et à ma compréhension des systèmes du Moyen-Orient, j'ai personnellement contribué au sauvetage de 37 croyants menacés d'emprisonnement, voire d'exécution, en raison de leur foi. Chaque histoire est unique. Une jeune Iranienne condamnée à la flagellation pour s'être convertie au christianisme. Un Pakistanais accusé de blasphème et menacé de mort. Une famille afghane dont le fils a renié l'islam. Mais toutes partagent la même fin, la libération miraculeuse de Dieu. Chaque échappatoire me rappelle que je n'ai pas été sauvée pour moi seule, mais pour être un instrument du salut des autres. En 2024, Dieu m'a bénie en me permettant d'épouser Jacob, un missionnaire néerlandais qui avait passé 15 ans à œuvrer au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur les chrétiens persécutés, et le courant est passé immédiatement. Il comprenait le prix à payer pour suivre le Christ en territoire hostile. Il avait été arrêté, expulsé, et faisait face à des menaces constantes. Nous partagions non seulement notre foi, mais aussi une passion pour apporter l'espoir dans les endroits les plus sombres. Notre mariage était une célébration de la fidélité de Dieu. Des croyants de 23 pays, de toutes races, langues et cultures, se sont réunis pour célébrer l'union de deux personnes qui s'étaient entièrement données à Dieu. Ma famille biologique n'était pas présente, mais j'étais entourée de ma véritable famille, la famille de Dieu. Jacob et moi voyageons désormais ensemble, partageant nos témoignages, formant des responsables d'églises clandestines et soutenant les chrétiens persécutés. Notre vie n'est ni facile ni confortable. Nous vivons avec beaucoup moins que ce que j'ai connu en Arabie Saoudite, mais chaque jour est empli d'un sens et d'une raison d'être que l'argent ne saurait acheter. Aujourd'hui, où que vous soyez en train d'écouter mon témoignage, chez vous, en voiture, au travail ou en marchant, Jésus vous appelle. Il ne vous demandera peut-être pas de risquer votre vie comme il l'a fait pour moi, mais il vous demande quelque chose d'aussi radical, vous abandonner entièrement à lui. La question à laquelle vous devez répondre est simple, et pourtant transformatrice. Quelle est la valeur de Jésus pour vous? Vaut-il la peine de sacrifier votre confort, votre réputation, vos relations, votre vie entière sans réserve? Chaque respiration est un miracle que je ne méritais pas. Chaque lever de soleil est un don de Dieu qui aurait dû m'être refusé. J'aurais dû être exécutée le 3 octobre 2022. Mais Dieu avait d'autres projets. Et si vous écoutez mon histoire aujourd'hui, c'est que Dieu a aussi des projets pour vous. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de notre Sauveur. Si Dieu peut libérer une Saoudienne du couloir de la mort, s'il peut ouvrir les portes des prisons d'un simple mot, s'il peut plonger les gardiens dans un sommeil miraculeux et faire passer un fugitif à travers les systèmes de sécurité sans être détecté, alors il peut gérer n'importe quelle situation impossible à laquelle vous êtes confrontés aujourd'hui. Peut-être subissez-vous des persécutions à cause de votre foi. Peut-être votre famille vous a-t-elle rejeté parce que vous suivez Jésus. Peut-être luttez-vous contre une maladie incurable.
une crise financière, un mariage brisé ou une dépendance qui semble insurmontable. Peut-être ressentez-vous simplement ce vide que j'ai ressenti dans ma cage dorée, ce désir ardent de quelque chose de plus authentique et de plus profond. Que mon histoire vous serve de preuve. Jésus accomplit encore des miracles. Jésus sauve encore. Jésus transforme encore des vies, et vous pourriez être le prochain témoin de sa puissance et de son amour. Aussi sombre que soit votre nuit, le matin finira par se lever. Aussi fermée que puisse paraître la porte, Dieu peut l'ouvrir. Aussi désespérée que puisse paraître votre situation, rien n'est impossible pour lui. Si vous n'avez jamais remis votre vie à Jésus-Christ, aujourd'hui est le jour. Vous n'avez pas besoin de vous racheter d'abord. Vous n'avez pas besoin d'être à la hauteur. Il vous suffit de venir tel que vous êtes, avec tous vos péchés, tous vos échecs, toutes vos souffrances, et de dire « Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas y arriver seul. Sauve-moi. » Et si vous êtes déjà chrétien, mais que votre foi est tiède, médiocre, voire compromise, laissez mon histoire vous éveiller. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous soyez simplement là pour faire de la figuration. Il vous a sauvé pour que vous viviez pleinement, partagiez son amour sans crainte et laissiez une empreinte éternelle sur ce monde. Partagez ce témoignage si vous avez déjà eu l'impression d'être dans une impasse. Partagez-le si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile sur le plan de la foi. Partagez-le pour rappeler au monde que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Père Céleste, merci pour ton amour qui surpasse toute intelligence. Merci pour Jésus, qui a donné sa vie pour que je vive. Utilise-moi pour ta gloire. Conduis-moi où tu veux et aide-moi à témoigner chaque jour de ta puissance. Au nom de Jésus, Amen.